Bonsoir à tous et à toutes, ici Sophie, le monde de la voyance. J'avais envie d'aller voir les énergies sentimentales et ce que l'on devait travailler et dépasser dans les jours qui arrivent, hein. Parce que en ce moment, c'est pas mal autour de la sphère professionnelle. Je vais essayer de donner des petites indications sur le côté sentimental, sur la polarité féminine ou masculine. Je vais commencer par mesdames ou l'énergie féminine. On va aller regarder ce que l'on doit aller travailler, si on va rencontrer et de quelle manière on doit se comporter suivant si on est célibataire ou en couple. Allez, on va aller voir. N'hésitez pas à mettre un like sous le live, à me mettre en commentaire si cela résonne avec vous. C'est toujours sympathique de vous lire. J'ai des créneaux qui sont encore disponibles demain, un petit peu plus jeudi et samedi, je crois que c'est plus possible. Et après, je suis à mardi prochain. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 06 63 88 71 45 afin de poser un rendez-vous. Et j'ai l'offre de la fête des mères aussi. Donc, n'hésitez pas à me demander MP pour plus d'explications. Allez, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on doit travailler pour notre sphère sentimentale? Alors, pour certaines personnes, vous devez écouter le monde subtil, mais surtout les synchronicités, et écouter votre corps face à une situation ou quelque chose qui peut vous embêter sur le moment. Qu'est-ce qu'on vous demande? Vous avez besoin de remettre un équilibre sur votre vie en général, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une désharmonisation qui se fait, peut-être aller rechercher, pourquoi pas avec un thérapeute, qu'est-ce qui peut déséquilibrer le fait que vous ne rencontrez pas ou que votre déséquilibre se fait au sein de votre couple. Vous avez subi pour certaines beaucoup de trahison, où vous avez essuyé pas mal d'épreuves ces derniers temps autour des relations amoureuses et vous en êtes complètement déséquilibré. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce tirage et qui serait peut-être utile d'aller voir quelqu'un pour vous réharmoniser avec vous d'abord pour pouvoir rencontrer et équilibrer votre couple et poser un dialogue au sein du couple afin de réharmoniser cela. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Vous devez vouloir entreprendre un exercice et un travail pour aller chercher votre réponse et votre équilibre. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans l'isolement, me dit-on. Donc, un sentiment d'abandon se pose sur vous. Vous sentez pas regarder ou peu regarder. Et si vous êtes en couple, vous sortez complètement seul dans votre couple. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne situation pour l'énergie féminine. Donc, il faut peut-être aller travailler ce qui ne va pas, oser dire ce qui ne va pas et échanger avec la personne qui est à vos côtés, car cette situation est pesante et lourde et vous n'avez pas envie de ça. Donc, écoutez-vous et osez vous dire. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors aurait envie de vous dire? Vous êtes pour certaines à la croisée des chemins, donc soit vous êtes en dualité, à vous demander si vous restez avec la tierce personne ou si vous avez envie de rencontrer à nouveau. Mais ceci étant, avant de faire n'importe quoi dans n'importe quel choix, il est temps d'aller vous poser et d'aller vous faire aider par quelqu'un, car vous vous sentez vraiment à la croisée des chemins et vous savez pas vraiment où aller dans votre vie et pourquoi les choses n'arrivent pas à vous et pourquoi vous n'avez tout simplement pas droit au bonheur. Donc, c'est un combat interne que vous devez faire avec vous, car vous rencontrez certainement les mêmes problématiques de votre vie depuis un certain moment. Il est temps d'aller savoir pourquoi ça se pose à vous encore en ce jour. Un événement proche va vous faire réaliser ou peut-être pointer du doigt cette situation. Vous allez vouloir en sortir très certainement. Donc, écoutez les synchronicités, écoutez les messages de vos proches si vous en avez, et pour d'autres personnes, écoutez les messages de vos guides. Qu'est-ce que la triade pourrait nous dire sur le sentimental pour l'énergie féminine?
Oui, vous devez faire preuve de patience et ce n'est pas en restant dans le silence que vous allez vous faire entendre et éclore. Donc, passez à l'action. Ça va être important. Si vous voulez retrouver la paix, il est temps de se faire aider et de savoir, voilà, de se faire aider, c'est bien ce que je dis, de se prioriser au détour d'un thérapeute. Très certainement, on a besoin de se faire aider parfois. On est à une croisée des chemins de notre vie. On ne sait plus du tout où on a envie, si on a envie de rester avec une tierce personne ou si on a envie de rencontrer à nouveau parce que à chaque fois, c'est un chemin semé d'embûches et pas forcément très joyeuse. Donc, il est temps de savoir pourquoi on répète ce genre de schéma. Ça, c'est important d'aller le chercher, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que le Power en Fluff pourrait nous dire en finalité pour l'énergie féminine? Et il faut savoir, oui, si vous avez tout simplement envie d'être en relation plus ou moins éphémère, et pour ceux qui sont en couple, si vous avez envie de séduire tout ce qu'il y a autour de vous et non la personne qui est avec vous. C'est important de se positionner. Donc, est-ce que vous avez envie de mettre votre couple en pause ou envie de faire une pause pour réharmoniser votre vie? Et si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez envie de continuer à avoir des rencontres dites plutôt éphémères ou si vous avez envie de faire une pause et de vous orienter vers quelqu'un qui vous accompagne dans cette épreuve? Il va falloir pour certaines aller soigner la dépendance affective et pourquoi on rencontre toujours les mêmes sphères et les mêmes schémas de problèmes affectifs. Donc si vous avez bien compris et suivi ce que je vous ai dit sur l'énergie féminine, l'accompagnement par rapport à une sensation d'abandon, que vous soyez en couple ou célibataire, est important et savoir pourquoi vous rencontrez toujours le même schéma. Voilà ce que je pouvais dire sur l'énergie féminine. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez me mettre en commentaire si cela vous parle ou pas. Je vais aller voir pour l'énergie masculine ce que cela veut bien nous indiquer. N'hésitez pas en commentaire à me mettre vos ressentis, si ça parle avec vous, etc. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à venir également me voir autour d'une guidance privée. On peut approfondir et une orientation, bien évidemment, serait utile. Allez, je reprends mes cartes. J'espère que tout le monde va bien, malgré ce temps en demi-teinte. Donc, peut-être que le temps n'aide pas à se sentir bien sur le côté sentimental aussi. Hein. Ça peut nous jouer des tours aussi. Allez, on va aller voir pour l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer? Quelle est la situation pour l'énergie masculine de notre sphère sentimentale? Qu'est-ce qu'on veut nous faire entendre, comprendre? Et le petit conseil du jour. C'est parti. Allez. L'homme, l'énergie masculine a envie de se poser et de faire attention à sa santé physique et mentale. Peut-être qu'il est, il est prisonnier il se sent prisonnier dans une relation sentimentale ou amoureuse. Peut-être qu'il n'ose pas dire qu'il n'est plus à sa place ou tout simplement à travers des difficultés professionnelles, il a du mal à se recentrer sur sa sphère sentimentale et du coup en oublier la tierce personne, en couple ou pas hein, d'ailleurs. On vous demande beaucoup de bienveillance sur vous, donc on vous demande de faire attention à votre équilibre de santé, amis, tout ce qui est énergie masculine, et de faire attention, pour certains, vous mettez en péril plus ou moins votre famille, ou vous avez oublié que l'importance pour vous et votre famille et votre entourage, vous oubliez, peut-être que vous vous mettez à fond dans votre activité professionnelle et vous en oubliez de donner de l'importance aux personnes qui vous aiment ou la personne qui vous aime. Oui, vous devez absolument aller guérir votre cœur. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez plus à aimer car vous êtes en difficulté émotionnelle.
il est temps d'aller guérir cette difficulté-là. C'est peut-être ta relation avec la lignée familiale et la lignée maternelle. Il est peut-être temps de couper des ponts. Dans le monde, pas forcément dans la 3D, mais dans la 5D, bien évidemment. L'ouverture du cœur va être importante, donc vous êtes certainement refermé, certaines personnes ont dû refermer son cœur face à certaines épreuves, vous vous êtes complètement refermé sur vous-même face à des situations triangulaires, ou alors vous êtes allé trop dans la séduction et ça vous a apporté plus ou moins préjudice au sein de votre couple. Il est temps de vous demander ce que vous voulez faire réellement, si vous voulez continuer à donner une chance à votre couple actuel, ou pour les célibataires, une chance à d'éventuelles rencontres, mais de manière saine et pure. Qu'est-ce qu'on vous demande? Arrêtez de faire semblant. L'imposture n'est pas forcément une bonne action. Faire semblant et après être complètement en désharmonie avec ce que vous proposez n'a pas de sens, et ça va vous tomber dessus et vous allez vous retrouver plus ou moins seul. Donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors voudrait vous dire? Alors, l'oracle des Médéors. Il va falloir faire un travail sur votre avancée karmique, donc peut-être aller travailler la sphère relationnelle, et notamment la sphère familiale, et avec la maman, peut-être couper ce cordon invisible et donner de l'importance à votre tierce personne ou une nouvelle rencontre, et non rester dans les jupons de votre mère. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez subi pour certains dernièrement des ruptures, ou vous avez peut-être envisagé certaines ruptures, ou vous avez provoqué une rupture. Et si vous avez fait du mal à une personne tierce, il est temps de vous réharmoniser et de lui montrer que cette personne est toujours importante pour vous. Pour les célibataires, vous avez certainement un travail à faire sur vos ruptures amoureuses, et peut-être mettre de côté certains avis et vous prioriser et rencontrer quelqu'un qui vous aide à guérir de vos blessures émotionnelles. Qu'est-ce qu'on vous demande? De vous réconcilier avec vous, c'est-à-dire écoutez-vous. N'écoutez pas toujours l'avis des autres. Votre avis, il est très important, et vous pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Vous devez vous faire plaisir à vous, avant. On va aller voir ce que la triade a envie de vous dire. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, vous me direz en commentaire. Donc, la triade a envie de vous dire que vous êtes quelqu'un qui vous sentez en eau trouble. Je pense qu'il y a une désharmonisation au sein du couple, au sein des relations éphémères ou les rencontres que vous faites. Mais la situation vient de votre situation professionnelle, où pas mal d'énergie masculine se sentent affaiblies, donc n'arrivent pas à se retrouver dans leur côté amoureux, et ne sont plus du tout dans l'action de vouloir montrer qu'il est amoureux. Une décision s'en vient à vous très prochainement. Vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être modifier votre comportement, et vous allez peut-être donner une chance à l'harmonisation du couple, justement, et vous donner l'abondance et le rééquilibrage de votre vie. Donc ça, c'est important d'aller peut-être faire un petit travail. Soit il est en cours, soit vous allez le faire. Et vous accorder aussi peut-être une rupture de travail, ou changer d'optique sur le plan professionnel, ce qui vous donnera certainement une sensation de floraison. Vous allez pouvoir vous aimer et aimer à nouveau. Qu'est-ce que le Power of Love a envie de vous dire? Certains hommes ont du mal avec la jalousie, soit ils ne supportent pas la jalousie qu'une tierce personne met à leur encontre, ou soit eux-mêmes ils sont jaloux. Et ça sert à rien de cacher ce que vous ressentez. Il est temps d'oser vous dire. Pour certains, vous êtes en distance géographique, vous allez poser une distance géographique, donc mettez les choses à plat avant de vous réorienter différemment. Et il est temps aussi de mettre en lumière la sexualité au sein du couple et dans les relations que vous rencontrez. Peut-être que vous vous êtes éloigné au sein du couple sur votre sexualité, et pour les personnes qui sont célibataires, ils ont peut-être besoin de se réharmoniser, de se refaire confiance sur ce côté-là.
Attention pour les personnes qui sont en couple, si l'homme en a oublié sa compagne, bien évidemment, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ça, c'est une information qui me semble très cohérente. Je vais finir avec l'oracle des Météores, avec la carte bleue, sur un petit conseil. Accordez-vous le pardon, messieurs, sur certaines choses que vous avez fait subir à une tierce personne, que vous soyez en couple ou pas. Vous devez évoluer différemment, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous apporter du bonheur dans votre vie. Voilà ce que je pouvais dire sur l'énergie sentimentale et les petits conseils à travers cela. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain autour du taroscope du jour et de la guidance du jour. Belle soirée à vous.